certain nombre d'années, on s'intéresse au commun et aux capacités des collectifs de créer du droit pour justement réussir à coopérer ensemble et construire ensemble des actions. De démocratie alimentaire, quelle est la ressource qui est partagée, la communauté, donc les consommateurs et les agriculteurs, avec toutes les questions de comment permettre à des personnes en précarité d'avoir accès à l'alimentation et puis la gouvernance de la ressource. L'idée, c'est de faire émerger des controverses, des enjeux et de les travailler sur la durée, sur ces pratiques alimentaires. Une remise en question vitale. J'aime bien quand Eric raconte la façon dont ils ont organisé une communauté locale où les gens n'étaient pas avec des statuts différents, mais on les mobilisait parce qu'ils étaient là, parce qu'ils étaient confrontés à des questions alimentaires. On allait chercher les citoyens, quoi. On politisait par le bas les questions d'alimentation, et c'est un peu ce changement de logiciel-là qui nous est demandé à nous, tous les acteurs. Quand on a des bénéficiaires, on a des gens qu'on dépossède, ou en tout cas on ne va pas chercher leur savoir, et on leur confie aucun pouvoir dans le projet, dans la capacité à faire évoluer les choses. Et c'est ça sûrement qui ne va pas. L'histoire démarre à l'origine par un lieu en lutte sociale. C'est des travailleurs qui sont en lutte sociale. Mais l'exception de cette lutte sociale était que ceux qui travaillaient là étaient en réalité les enfants des habitants d'en face. Et c'est ce qui a fait que ce lieu, finalement, a été occupé. Et avec tous les risques de perdre ce lieu-là dans un rapport de force avec le propriétaire, qui était McDonald's France. Il fallait définir comment on passait de quelque chose qui s'appellerait, a priori, occupation ou un squat, à quelque chose qui nous légitimerait socialement et politiquement. Parce qu'en fait, si on veut transformer ce système agro-industriel mortifère et pervers, il va falloir faire coopération, c'est certain. Et aussi juste de comment est-ce qu'on se fait confiance. Un truc, quel que soit le secteur associatif dans lequel tu es dans une espèce de truc où tout le monde te dit « Ah, j'en peux plus de chercher les sous, j'ai un appel à la subvention ». C'est du temps qu'on ne passe pas à directement coopérer et faire les choses ensemble. Et si on ne bouge pas ce modèle-là, on n'ira pas vers des communs en fait. On sera toujours à gérer la question de la précarité alimentaire ou la question de l'alimentation dans une logique qui est soit une logique caritative, soit une logique de marché, mais en tout cas c'est une logique qui n'engage pas les personnes et qui ne transforme pas la question de l'alimentation comme la question de la santé a pu être transformée. Si on se rappelle l'état de la France en 1946, son système de santé, c'était les percurés et les bonnes sœurs, on n'était pas sûr de ressortir avec la même maladie qu'avec cette fois qui est rentrée. En 25 ans, on a transformé ce système tiers-mondiste en un des meilleurs systèmes, voire le meilleur système de santé du monde. On n'attend pas le Messie pour transformer l'ensemble de nos systèmes alimentaires. C'est à nous de le faire et peut-être qu'en attendant, on va trouver d'autres solutions. Mais si on se fixe comme objectif qu'un jour on prélèvera une vraie cotisation, on va parler en dizaines ou centaines de milliards d'euros. Il y a 3 piliers à ça. Il y a des initiatives crédibles, de l'éducation populaire et un rapport de force. Ce rapport de force, il faut qu'on arrive à l'imposer au privé. Et c'est à nous d'aller demander, réclamer à nos employeurs de mettre en place une vraie cotisation sociale qui nous permettra de gérer ces dizaines et dizaines de milliards d'euros qu'on pourra remettre dans notre système alimentaire pour le transformer à nos conditions, parce qu'on aura travaillé démocratiquement la réponse. Mais cette force-là, c'est du vrai savoir pour vivre, tu vois. Et je me dis comment à un moment donné, on se dit que ça va se croiser. Tu vois qu'on va tenir ensemble pour construire avec cette réalité-là. Si ça nous inspire pas, et bien je me dis,